Petit 3. Relation fondamentale de la dynamique. 3.1. Relation fondamentale de la dynamique ou deuxième loi de Newton. La somme vectorielle des forces s'exerçant sur un solide est égale à chaque instant à la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement du solide dans un référentiel galiléen. On peut traduire ça par la relation somme des forces appliquées est égale à la dérivée première du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps égale à donc d de p sur d de t. Conséquence de la relation fondamentale de la dynamique. 3.2. Théorème du centre d'inertie. Puisqu'on a somme des forces extérieures appliquées à un système est égal à la dérivée de P par rapport au temps, or P est égal à M fois VG, on l'a vu un peu plus haut quand on voyait le vecteur quantité de mouvement, en remplaçant P par son expression, on aura somme des forces est égal à la dérivée de MVG par rapport au temps. M étant une constante, on peut la sortir. On aura somme des forces est égal à MD de VG par rapport au temps. Or, D de VG par rapport au temps, c'est l'accélération du centre d'inertie. Ce qui implique que somme des forces est égale à MAG. Deuxième conséquence de la relation fondamentale de la dynamique. 3.3. Principe d'inertie ou première loi de Newton. Pour un système isolé ou pseudo-isolé, on a somme des forces est égale au vecteur nul. Cela veut dire que MAG est égal au vecteur nul. Puisque M n'est pas nul, c'est AG qui est égal au vecteur nul. AG égale au vecteur nul a pour conséquence le vecteur vitesse égale à une constante. Une constante qui peut être nulle, auquel cas on aura un mouvement, un repos. Constante non nulle, auquel cas on aura un mouvement rectiligne et uniforme. Relation fondamentale de la dynamique de rotation. Théorème de l'accélération angulaire. Énoncé. Lorsqu'un système est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe, delta, la somme des moments des forces appliquées au système est proportionnelle à l'accélération angulaire de son centre d'inertie. On a somme des moments est égale à J delta, θ point point. J delta étant le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe, θ point point étant égal à l'accélération angulaire. Terminons par des rappels sur les théorèmes relatifs aux énergies. D'abord, théorème de l'énergie cinétique. Pour rappel, pour un système en translation, son énergie cinétique est EC égale à 1 demi de mv carré. Pour un système en rotation, son énergie cinétique est EC égale à 1 demi de J delta oméga carré. J delta étant le moment d'inertie et oméga la vitesse angulaire. Le théorème de l'énergie cinétique peut s'exprimer comme suit dans cette relation. Somme delta de EC est égale à la somme des travaux des forces appliquées. C'est pour dire que la variation de l'énergie cinétique entre deux instants pour un système est égale à la somme des travaux des forces appliquées sur ce système. Conservation de l'énergie mécanique. Rappel, l'énergie mécanique d'un système est égale à la somme de son énergie cinétique
et de son énergie potentielle. Il y a conservation si delta E égale à 0, c'est-à-dire que E est une constante. Et ceci n'a lieu que lorsque il n'y a que les forces conservatives qui effectuent un travail. Variation ou non conservation de l'énergie mécanique. Si en plus des forces conservatives, il y a des forces non conservatives qui travaillent, alors le système sera non conservatif et de ce fait on aura delta E qui est égal à la somme des travaux des forces non conservatives.